Bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous expliquer un rituel intéressant à faire au niveau des bras et des mains qui peut aider les enfants qui ont des troubles de l'écriture, qui ont tendance à casser les crayons, qui ont tendance à faire des trous dans les feuilles, qui ont tendance à avoir mal aux mains après avoir écrit longtemps, mal aux mains, mal aux bras ou des sortes de tendinites. Donc même chez l'adulte, c'est valable pour des tensions au niveau des bras, des tendinites à force de travailler sur l'ordinateur par exemple. Ça peut aussi être des troubles de la communication, des difficultés à communiquer correctement, des difficultés à mettre les distances avec les autres personnes ou à l'inverse être trop introverti, des troubles d'apprentissage de l'écriture ou de difficultés d'expression au niveau scolaire ou professionnel. Et donc voilà, on va vous montrer une petite routine que vous pouvez utiliser au quotidien. C'est l'idéal pour que ce soit vraiment quelque chose d'acquis. Donc c'est dans le travail des réflexes archaïques que j'utilise ça et que je montre ça aux gens pour redynamiser, réveiller un petit peu tout ce qui se passe au niveau des bras et des mains, au niveau des réflexes des bras et des mains qui ont tendance à se perdre avec notre sédentarité, avec le fait qu'on écrit de moins en moins, qu'on est de plus en plus sur les ordinateurs, les tablettes, etc. Donc notre motricité fine au niveau des mains change, devient moins fine et du coup on perd des réflexes au niveau de nos mains. Donc on va réveiller tout ça. Prête? Donc on peut commencer tout simplement en massant. Donc, vraiment comme si on se lavait les mains. On frotte, on est vraiment dans nos mains, on est conscient de ce qui se passe dans nos mains. On tourne, on frotte, on vient jusqu'au bras. On réveille un petit peu les poignets. Et ensuite, on va faire comme si on se déshabillait les doigts. Donc on va tourner sur nos doigts comme si on était en train d'enlever nos gants. Donc l'appui est assez ferme sur chaque doigt. Tranquillement, on tourne et on déshabille. Ici, j'ai un petit accessoire que j'ai trouvé sur internet qui s'appelle les bagues de doigts. Et c'est exactement la même chose que de faire ça, sauf que c'est une autre sensation et ça nous permet de ne pas crisper l'autre main aussi. Voilà, c'est quelque chose qui vaut vraiment pas grand chose et qui est très très agréable à faire. Donc vous faites une main en entier. Vous n'oubliez pas de faire la main et le poignet. Et on peut même remonter tout le long du bras. Donc là j'appuie et en fait je fais des rotations opposées entre mes deux mains. Donc il faut faire attention de ne pas se brûler, de ne pas s'arracher les poils. Mais la rotation doit être quand même, l'appui doit être assez ferme et on peut remonter jusqu'en haut du bras. Allez et retour, on redescend. Déjà une fois qu'on a fait ça, on peut comparer les deux mains, la sensation, enfin les deux bras, la sensation est très différente. Ensuite on va réveiller le bras en entier, donc on va placer notre bras en hauteur et l'autre main va venir s'appuyer. Donc on choisit, donc on commence derrière. On va venir appuyer notre bras dans notre main, très légèrement, pendant 7-8 secondes. Et on se met la main devant, on vient appuyer dans notre main devant, 7-8 secondes. On met notre main à l'extérieur, sous le coude, enfin au niveau du bras, pas au niveau de l'avant-bras, au niveau du bras, et on pousse vers l'extérieur. Et la même chose à l'intérieur. On aura fait les quatre mobilités au niveau du bras. Ça permet de détendre, réveiller, détendre toutes les zones de l'épaule. Donc même dans les douleurs chroniques, les douleurs de l'épaule, des trapèzes, du bras, des tendinites du coude, c'est quelque chose que vous pouvez faire très régulièrement. Ça détend beaucoup. Comment tu sens au niveau de ton bras? Est-ce que tu sens une différence avec ton bras gauche? Pas trop. Pas trop. Bon, c'est qu'il n'y avait peut-être pas trop de tension. Moi, je sens une différence. Très bien. Ensuite, vous pouvez prendre une balle de tennis, balle que vous avez, et vous pouvez faire rouler la balle sous votre main, comme on conseille souvent de le faire au niveau des pieds.
Ben, les mains, c'est pareil. Avec les tout petits, vous pouvez jouer aussi à faire des mouvements. Donc les marionnettes, par exemple, pour la dextérité au niveau du poignet. Vous pouvez leur faire compter un doigt après l'autre pour vraiment travailler la différenciation entre chaque doigt. Et vous pouvez faire le jeu de je touche mon pouce, chaque doigt touche mon pouce. Et je repars du petit doigt et je reviens. Voilà. Ça, c'est des petits exercices qui paraissent pour nous très faciles. Quand on a des problèmes du réflexe de la main, ça peut être quelque chose qui n'est pas évident. Et pour les enfants, ça peut être un petit exercice facile pour se concentrer, pour se recentrer et pour travailler au niveau du réflexe des mains. Voilà, pour s'échauffer avant d'aller jouer au piano, par exemple, ou n'importe quel travail en finesse au niveau des mains, c'est intéressant. Ensuite, je vais vous montrer un petit massage que vous pouvez faire au niveau de la main. Ça s'appelle la détente de la main, donc c'est pas vraiment un massage, c'est pas de la réflexologie, c'est pas du massage non plus, c'est vraiment lié au réflexe de la main. Bien sûr, tout ce qui est technique de réflexologie est très complémentaire avec ce qu'on fait là. Donc là, vous pouvez ouvrir la main, donc les appuis sont très marqués sans être douloureux et les mouvements sont assez lents. Et vous allez faire comme si vous vouliez écraser la main, donc l'ouvrir au maximum, l'aplatir. À plusieurs endroits, à plusieurs niveaux. Voilà. Chaque lissage dure à peu près 7-8 secondes. Moi j'accélère un petit peu pour pas que ce soit trop long pour vous. Mais voilà, vous pouvez le faire 3 ou 4 fois à chaque endroit. Donc là on va faire que 2 fois pour aujourd'hui. Et ensuite vous pouvez venir masser à l'intérieur entre les doigts, entre les phalanges ici. Là. Vous venez masser et faire des points d'appui. Donc un rythme qu'on donne beaucoup dans le travail de réflexe archaïque, c'est le cha-cha-cha. C'est-à-dire qu'on fait cha, 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 cha. Et on change. Cha, 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 cha. Moi j'appuie avec mes 2 doigts, intérieur, extérieur, comme une pince. Cha, 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 cha. Et on change 2 doigts. Cha, 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 cha. Cha, 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 cha. Et je change. Donc ça c'est pareil, vous pouvez faire 2-3 passages entre chaque doigt. Si jamais il y a des endroits qui sont sensibles, soit que vous trouvez tendus, soit qui sont sensibles pour la personne qui reçoit, vous pouvez y rester un petit peu plus longtemps. Ou y repasser un petit peu plus de fois. Après c'est à vous d'adapter. Là c'est un peu plus sensible. Donc tout ce que je vous montre, vous pouvez le faire seul. Après le cha-cha-cha un peu moins facilement, vous pouvez toujours, hein, mais voilà, si vous avez quelqu'un qui peut le faire, c'est toujours plus agréable, n'est-ce pas? On peut se le faire, ouais. On peut se le faire. Ça, tout ce qu'on fait, on peut se le faire, mais c'est vrai que par exemple l'ouverture de la main, les ouvertures de la main tout seul, c'est moins facile. Voilà, là on a eu pas mal d'exercices. Ensuite vous pouvez faire des jeux en duo. Donc en ayant bien toujours l'idée des mains ouvertes, hein, pas les doigts recroquevillés. Donc là c'est juste des appuis. Donc, on peut faire un petit jeu de lutte avec les enfants, ça marche très bien, ils aiment beaucoup. Après voilà, on apprend à résister à l'autre, sans être dans un jeu de force, mais tout en étant suffisamment dans la résistance pour faire travailler son bras. Et ensuite, tu vas garder tes mains dans la même posture, voilà, et cette fois-ci, je vais tirer, toi tu vas résister. Donc, ne plie pas tes doigts, ne triche pas. Donc, Lilou a un petit réflexe de main présent, parce qu'on voit qu'à chaque fois que je viens lui stimuler à l'intérieur des mains, hop, ses doigts, ils ont vite tendance à venir m'attraper. Donc, c'est pour ça que je l'ai prise comme cobaye aujourd'hui, parce qu'on l'a testée avant, et on s'est rendu compte qu'elle avait besoin de travailler sur ses bras et sur ses mains. Donc là, voilà, moi j'exerce une traction et elle essaye de m'échapper. Sauf qu'elle n'y arrive pas. C'est pas le but, hein. Le but c'est pas d'aller dans la force. Là c'est déjà trop. Tu peux revenir. Voilà,
refais une deuxième fois. Tu repars en traction. Voilà. Et tu relâches. Donc vous faites sur des petits temps, pareil, toujours 7-8 secondes pour résister. Et ensuite, vous pouvez jouer inversément, c'est-à-dire un côté qui pousse, un côté qui tire. Et là, on fait travailler la dissociation. On change, un côté qui pousse, un côté qui tire. Ok, et encore. Voilà. On va jouer avec le petit sac de grains. Donc moi j'ai des petits sacs de grains qui sont tout faits. Vous pouvez faire simplement chez vous. Vous prenez une chaussette, des lentilles ou du riz, vous fermez la chaussette, vous l'enroulez et vous avez un sac de grains qui est fabriqué. Hein. Donc pas très lourd. Je ne sais plus exactement le poids, mais je dirais 20-30 grammes à peu près dans le sachet. Et donc là on peut jouer avec ça seul. Donc se faire des passes tout seul, aller chercher un peu plus haut, attraper, essayer de le faire tomber sur la main, se le renvoyer du dessus de la main au dessus de la main. Ce côté-là c'est plus facile, l'intérieur de la main on a l'habitude à peu près de s'en servir, ce côté-là c'est un peu plus délicat. Donc voilà, vous pouvez après inventer plein de jeux. Celui avec la tête c'est pas pour un travail des mains. On peut le faire. On peut faire des passes, bien sûr. Vous pouvez jouer, pourquoi pas, voilà, des choses comme ça. Travailler en même temps la vision et les mains. Voilà, merci. Et je vais vous montrer un petit versement qui fait travailler les mains. Donc, ça allie le mouvement de versement qui va permettre de calmer et d'intégrer le travail de réflexe qu'on a fait en cabinet et en même temps de travailler au niveau des mains. Donc vous vous placez sur vos fesses, voilà, les mains bien posées par terre. Alors, on va pas pouvoir le faire sinon on va se rentrer dedans. Voilà. Le mouvement c'est comme ça en fait. On vient se mettre à quatre pattes. Donc ça c'est un versement, enfin c'est un mouvement rythmé. On va se décaler un petit peu pour pas se mettre un coup de boule. Voilà. Ça c'est un mouvement qu'on peut faire de manière régulière pendant 1 minute ou 2. Et au bout d'un moment, vous pouvez rajouter une main. Voilà, et exactement Lilou, tu peux alterner une main et l'autre. Ça travaille la souplesse au niveau du poignet et en même temps ça travaille la coordination parce qu'on fait un mouvement avec la main et un mouvement rythmé avec tout le corps. Voilà. Et je pense qu'on est pas mal. Que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer. Vous pouvez aussi, bon là j'ai pas pris, mais vous pouvez prendre une feuille de papier. Avec une seule main, vous faites une boule de papier dans votre main. Et avec la même main, vous redéfaites votre boule de papier pour refaire une feuille plate. Et après vous faites avec l'autre main. Ça travaille bien aussi au niveau de la dextérité, au niveau des doigts. Et après avoir fait tout ça, on sent que nos bras sont complètement détendus. Merci beaucoup.